Il y en a d'autres qui disent qu'ils préfèrent un camping-car. Ouais, à 33 000, tu peux t'acheter un camping-car. Vas-y, hein. Achète-toi un camping-car. Qui a l'idée de comparer ce fourgon à un camping-car? Sans déconner. Si tu veux acheter à tout prix quelque chose, tu peux t'acheter une bagnole aussi. C'est le prix d'une bagnole, c'est le prix d'une autre marque de fourgon, si tu veux, avec lequel, ou tu peux t'acheter un petit camion ben aussi avec, à 33 000. Tu peux acheter un bateau, tu peux t'acheter tout un tas de choses. Hein. Voilà, si tu veux faire des comparaisons à la con, on peut en trouver plein des comparaisons à la con. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. C'était pas prévu au départ. Là, tu devais voir une vidéo sur un véhicule que j'ai filmé lorsque j'ai filmé ce 508, ce petit fourgon furtif, et puis le dernier que tu verras dans la semaine. Et puis finalement, son propriétaire m'envoie un message hier soir en me disant d'attendre un peu. Et puis du coup, ça me fait réfléchir. Je ne crois pas pouvoir vendre ce camion au tarif proposé, même si on a eu déjà une grosse discussion, grosse négociation avec son propriétaire. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai présenté deux autres véhicules, et c'est plutôt là-dessus que je voulais discuter. J'ai présenté deux autres véhicules, les deux derniers donc. J'ai présenté un fourgon Peugeot Jumper van furtif, et j'ai présenté un 508, Mercedes 508, aménagé par un aménageur assez connu du sud de la France, que je n'ai pas cité pour les raisons que je t'expliquerai ensuite. Ces deux véhicules-là, il y a eu des commentaires très controversés. Alors, dans la majeure partie des cas, il y en a qui sont d'accord, il y en a... On ne vous demande pas d'être d'accord ou pas d'accord, hein, c'est pas trop le problème. C'est juste que je voulais quand même expliquer la base de fonctionnement au niveau du coût, du prix du véhicule, comment on peut déterminer le coût d'un véhicule, le prix d'un véhicule, et pourquoi il va satisfaire certaines personnes et pas d'autres. Parce que ça, c'est important de se mettre aussi à la place de tout le monde. Il ne faut pas, parce que toi, c'est pas dans tes idées, penser que c'est invendable, par exemple. Il y a des gens qui font des choses qui sont complètement farfelues quelquefois, comme moi je suis en train de les faire. Il y a plein de gens qui me disent « mais tu es fou, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire avec un camion comme ça ?» Tu vois? Et pourtant je le fais, parce que c'est ma passion et j'ai envie d'arriver au bout et j'ai envie de le faire. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, et on va commencer tout de suite par ce petit van Peugeot furtif. Moi, à un moment donné, j'ai pas pu aller au bout de ce que je voulais faire, mais je voulais faire un van furtif, en fait. Je voulais faire un van avec 0 fenêtre apparente, tu vois. Je voulais faire un van avec lequel je pouvais stationner en plein centre-ville sans être stigmatisé comme avec un camping-car. Il y en a qui disent que ça ne sert à rien, que le résultat est le même, tout dépend où tu vas. Si tu es sur le bord de mer, sur la côte atlantique, forcément, n'importe quel véhicule, peu importe, même si tu dors dans ta bagnole, tu vas te faire vidanger. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas spécialement dû au véhicule, c'est dû à ce que tu veux en faire. Et il y a des histoires comme ça, c'est pas possible. Alors, il y en a certains, ils disent, oui, c'est sûr, dans la Creuse, tu ne te feras pas virer. C'est autre chose. Hein. Il ne faut pas non plus être dans l'excès inverse. Un véhicule comme ça, si tu vas dans le centre-ville, tu te stationnes, peu importe, dans un parking. Si tu ne fais pas de vagues, que tu sors par la porte comme si tu sortais d'un véhicule normal, ben, oui, tu peux dormir dans ton véhicule. C'est sûr que si tu laisses la porte ouverte, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur et tout, il ne faut pas rêver non plus. On n'est pas complètement teubé et ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Donc voilà, ça je le dis parce qu'il y a certaines réponses, certaines choses qui m'ont agacé, vraiment. On dirait que les gens ne veulent pas comprendre. Chacun fait comme il veut. Hein. Tu as envie de faire avec un fourgon aménagé du commerce, tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas raconter de crack non plus. Hein. Il y a des situations dans lesquelles d'être invisible, surtout pour les gens qui vivent à l'année dans leur véhicule, c'est important. J'ai quelques anecdotes à ce propos. J'ai une personne qui avait acheté dans les connaissances, hein, dans les abonnés, toujours pareil, avec qui on avait communiqué. Il avait acheté un van fond Vendôme. Il est allé en carrosserie. Il a fait supprimer les fenêtres. Supprimer les fenêtres. Plus aucune fenêtre. Voilà. Il voulait l'aménagement du fond Vendôme, mais il ne voulait pas les fenêtres pour ne pas être repéré. Donc, c'est bien qu'il y a quand même
des gens qui cherchent ce type de vanne parce qu'ils vont dans des endroits où ils ne veulent pas être repérés. Et en effet, s'ils ne se mettent pas au milieu d'autres véhicules, ben, ils ne seront pas repérés. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des utilisateurs. Il y en a qui me disent, as-tu déjà voyagé avec un van aménagé par un constructeur? Comment tu peux dire ce que tu dis? Ben, je le dis parce qu'il y a des gens qui me font des témoignages, tout simplement. Moi, je ne me verrais pas du tout voyager avec un van vendu par un constructeur. C'est tout, je ne verrai pas du tout. Si vous voyez votre compte là-dedans, ben, il n'y a pas de problème. Les vannes aménagées par les constructeurs, on me parlait justement d'isolation, ben, pour le coup, c'est quasiment pas isolé. Hein. Ouvrez, enlevez les placards, enlevez les panneaux d'habillage que vous avez, qui sont jolis, certes, mais enlevez-les et vous verrez bien que derrière, il n'y a pas d'isolation. Alors, il y en a, ils viennent me faire des leçons au niveau des portes. Tu dis que les portes sont isolées, mais elles ne sont même pas recouvertes. Bah, toi, sur ton van aménagé, tu as des couvercles en plastique, mais quand tu les enlèves, il y a quoi en dessous? Ouvre un peu, enlève un peu tout ce qu'il y a. Tu verras, il n'y a pas d'isolation non plus. Hein. On n'a pas rempli le véhicule de mousse, hein, je te le dis. Hein. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Je dis pas que le véhicule est super isolé au point de pouvoir aller dans le Grand Nord. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Il est isolé, mais il n'est pas fait non plus pour aller dans le Grand Nord. Il est isolé. Il va être certainement mieux isolé, en tout cas, qu'un van aménagé d'un grand constructeur. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Il y a d'ailleurs une anecdote à ce propos. Les gens qui achètent les Grand Canyon Mercedes, les puristes, hein, ceux qui veulent aller au bout du monde avec et qui veulent quelque chose de vraiment au point, il l'envoie en Allemagne chez un préparateur qui démonte, il désosse le véhicule, il refait l'isolation, il fait une vraie isolation. Et il remonte tout le mobilier pour que le mobilier ne se dégrade pas avec les secousses, tu vois. C'est te dire. Et ça leur coûte entre 50 et 70 000 balles. C'est pour le coût, hein. C'est pour que tu puisses donner une dimension à ce que coûtent les choses. On n'est pas juste en train d'acheter un véhicule camping-car ou van chez un constructeur et juste pour l'utiliser pour les vacances. Là. Il y a des gens qui ont des démarches bien plus abouties et qui vont beaucoup plus loin. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise? J'en sais rien. C'est pas à moi d'en juger. Hein. Je suis mal placé de toute façon pour juger avec ce que je fais avec mes camions. Donc, loin de moi l'idée d'aller dire mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait plutôt ça? Tu vois? Bon, ça c'est un peu, c'est pas pour répondre à des c'est juste, je peux pas répondre à tout le monde en fait. Hein, j'ai plus le temps matériel, j'ai trop de choses à faire, et du coup c'est une réponse que je voulais donner à tout le monde, hein, pour que tout le monde comprenne bien la démarche, ma démarche à moi. Voilà. Pour moi, quand je vois un véhicule comme ça, je me vois pas dans un véhicule comme ça. Je te le dis clairement, ni dans un fourgon aménagé. Mais si on me demande d'en visiter un et de le présenter, ben, si je pense que ça peut satisfaire et que ça peut combler une demande, je vais le faire. C'est le cas de ce véhicule. Il va combler une demande et il va intéresser quelqu'un, forcément. J'ai eu des contacts. Pour le moment, ben, tout est plus difficile. Hein. Les choses ne se vendent pas comme il y a quelques mois, hein, comme l'année dernière. Mais les produits qui sont placés, en général, qui ont un prix raisonnable, ils se vendent. Hein. Ce qui reste, c'est souvent qu'ils sont trop chers. Donc le cas de celui-ci, oui, il partira, il sortira, parce que ben, le véhicule est de 2019, qui a un moteur neuf. Moteur neuf, encore une fois, y en a un qui me parle de moteur qui casse à la pelle, il confond avec le Puma, parce qu'il y a deux moteurs là-dessus. Hein. Tu peux avoir deux moteurs sur ces années-là. Voilà, tu as le Puma d'un côté et tu as le moteur Peugeot, le moteur qui équipe les Peugeot 508, tu vois. Donc, et c'est celui-là qui est dedans. Alors, qu'il soit cassé... il n'était pas cassé le moteur, il avait une consommation d'huile excessive. Il ne s'est pas arrêté, il n'a pas explosé, mais dans la mesure où son propriétaire a acheté ce véhicule avec une garantie, il est retourné chez Peugeot, il a dit, dis donc, il consomme de l'huile le moteur. Ils ont vérifié si c'était une consommation d'huile normale ou pas, il semblerait qu'elle était un peu excessive, ils ont remplacé le moteur, ils ont profité pour changer le turbo, ils ont profité pour changer des choses, des organes d'usure, parce que en préventif, la plupart du temps, le turbo n'était pas cassé non plus. Il a été remplacé. Ça, c'est pour éclaircir un peu les choses et pour répondre à des gens qui ne méritent même pas de réponse quelquefois, parce que de dire que c'est une merguez, c'est un peu n'importe quoi. Il y en a d'autres qui disent qu'ils préfèrent un camping-car. Ouais, à 33 000, tu peux t'acheter un camping-car. Vas-y, hein. Achète-toi un camping-car. Qui a l'idée de comparer ce fourgon à un camping-car, sans déconner? Si tu veux acheter à tout prix quelque chose, tu peux t'acheter une bagnole aussi.
Là, c'est le prix d'une bagnole, c'est le prix d'une autre marque de fourgon, si tu veux, avec lequel, ou tu peux t'acheter un petit camion ben aussi avec, à 33 000. Tu peux acheter un bateau, tu peux t'acheter tout un tas de choses. Hein. Voilà, si tu veux faire des comparaisons à la con, on peut en trouver plein, des comparaisons à la con. Voilà, c'est sans fondement, c'est n'importe quoi. Bon, c'est une parenthèse. On peut tout dire, mais il faut pas dire n'importe quoi. Voilà, il y a des choses il y a des gens qui sont dans l'ignorance et qui disent des choses. Moi, quelquefois, je suis dans l'ignorance aussi. Quelquefois, je dis une connerie. Ça peut m'arriver. Hein. Je regarde, et puis il y a des choses que j'ai peut-être regardées pas assez en profondeur, et je vois pas. Quelquefois, ça peut m'arriver de dire des conneries. Je suis pas non plus une Bible sans limite. Hein. Il y a des choses sur lesquelles, quelquefois, ben oui, ça peut être, je peux avoir dit une connerie. Voilà. Le deuxième véhicule, ça a été le premier que j'ai filmé, c'est ce magnifique 508. Et là, encore une fois, bah oui, ça pique. Le prix pique. Mais il y a le travail dedans, en fait. Tout travail, ça représente des heures de main-d'œuvre. Et ces heures de main-d'œuvre, si tu le fais toi, tu as tendance à penser que c'est gratuit. Encore que tu pourrais aller travailler, tu pourrais faire autre chose, et puis tu serais payé. Hein. Là, tu le fais pour ton véhicule. Mais quand tu le fais faire, tu payes les heures. Si tu as des idées, des grandes idées pour ton véhicule, ben, tu vas payer les heures de main-d'œuvre que cette personne, que cette entreprise va mettre dans ce véhicule. Donc en toute logique, à la fin, il y a un coût. Tu peux trouver ça injustifié, justifié. C'est comme ça. Hein. Petites choses qui ont été remontées dans les commentaires, il y a des gens qui ne comprennent pas comment on a pu faire ça sur un véhicule aussi vieux, avec un moteur de 80 chevaux. Un engin de chantier, c'est pas très puissant. Hein. Les puissances par rapport aux cylindrées ne sont pas très, très élevées. Par contre, il y a un couple énorme. Parce qu'en fait, ce qu'on a besoin dans un engin de chantier, c'est de pouvoir pousser. Je parle d'un bulldozer, par exemple, ou d'une machine qui va faire d'une excavatrice ou un tractopelle. On a souvent un gros moteur avec une petite puissance. Parce que la puissance, elle est toujours au détriment du couple. Quand tu as une grosse puissance, eh bien souvent, quand tu augmentes la puissance d'un véhicule, tu vas perdre le couple, ou tu vas éloigner le couple à un régime beaucoup plus élevé. Donc, quand tu vas démarrer, bah, le véhicule n'aura pas le même couple que quand il était moins puissant. Donc, un véhicule comme celui-là, et là, je vais faire référence un petit peu à Panzer Garage. Vous devriez aller voir sa dernière vidéo. Pour tous les jours, il utilise une vieille Mercedes de 63, une 190D, avec un moteur de 55 chevaux. Avec un moteur de 55 chevaux, il roule à 90, 100. Il dit que c'est suffisant de toute façon, puisqu'il y a les limitations de vitesse. Puis la voiture, elle l'emmène, elle marche très bien en fait. C'est pas un poumon. Donc ce camion, ça n'est pas un poumon. Hein. Et pour justifier un peu tout cela, dans mon expérience, j'ai eu un 308D, en fait. J'ai eu l'occasion de conduire un 308D, 3 tonnes 5, qu'on chargeait à 4 tonnes 9, 5 tonnes. On s'est d'ailleurs fait une fois arrêter avec ce camion, il se faisait du déménagement. On s'est une fois fait arrêter, le chauffeur du camion s'est fait arrêter, et il a été pesé à 4 tonnes 9. Il a fallu, c'était ces camions avec ces grosses caisses 22 mètres cubes, il a fallu décharger et stocker et repartir avec le camion avec la charge utile qui lui restait. Il y a eu une pesée et il est reparti. En fait, ces véhicules, je crois que c'était 2 ou 3 utilitaires. Dedans, il y avait donc ce Mercedes 308, tu avais un Ford Transit 125 chevaux, 2,4 litres diesel, et tu avais je ne sais plus ce que c'était qu'on avait loué, il y avait un troisième véhicule qui avait été loué, un tout neuf en fait, avec une caisse 20 mètres cubes. Le plus chargé, c'était le Mercedes. Il y avait le Ford, la caisse était un peu plus petite, il était un peu moins chargé, mais en surcharge quand même. Et le troisième véhicule, lui, le véhicule de location, qui était beaucoup plus récent, c'était le dernier, celui qui se faisait distancer dans toutes les côtes. Le premier qui arrivait en haut des côtes, c'était le Mercedes. Voilà, avec son moteur 80 chevaux. Donc, je n'ai pas besoin d'en dire plus.
Quand tu dis c'est un poumon parce que ça roule pas à 120 km/h, je vais te dire, avec un véhicule comme ça, on n'en a rien à foutre de rouler à 120 km/h. C'est pas du tout le but. Même moi, avec mon camping-car qui fait aujourd'hui 210 chevaux, je roule pas à 110 km/h, tu vois déjà. Je suis rarement à 110. C'est vraiment la pointe ultime que je vais faire, c'est 110 km/h. Sinon, je roule toujours moins vite. On est toujours autour de 90. Déjà, tu as moins de consommation et c'est pas le but, franchement. C'est pas un véhicule de course. Donc, ce véhicule, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a énormément de couple. Certes, il va pas rouler très vite, mais il grimpe partout. Et en contrepartie, il n'y a pas de turbo. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas tous ces artifices, toutes ces choses qu'on vient ajouter à un moteur qui peuvent occasionner des problèmes. C'est zéro problème. Voilà. Tu t'arrêtes de partout, on va pouvoir te réparer. Tout est très simple. C'est ça le but de ce véhicule. C'est pas parce que tu vas avoir un truc plus récent que les transformations et la préparation vont être justifiées. Elle ne sera pas plus justifiée que sur ce véhicule. Ça, je tiens à insister là-dessus parce que c'est un point qui est très important. Ce véhicule-là ne perdra pas de valeur. Tu vas faire ça sur un véhicule plus récent, tu perdras de la valeur. Sur un vieux véhicule comme ça, tout rénové, remis à neuf, tu perdras beaucoup moins de valeur que si tu le faisais sur un véhicule plus récent. Selon moi. Selon moi, mais je pense qu'il y en a qui seront là pour en attester, et c'est comme ça, c'est tout. C'est une valeur sûre, voilà. Donc je trouve que c'est très justifié d'avoir fait ça sur ce véhicule. Après, il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas adhérer, comme les lumières LED. Tu les allumes pas, c'est tout. Si c'est pas ton trip, c'est pas un problème. C'est vrai que du coup, ça ressemble plus à ces lumières LED, ça fait plus passer le véhicule comme un chocard. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas cité il y en a qui se sont posé la question, pourquoi ne pas citer l'aménageur? Déjà, l'aménageur, c'est pas lui qui m'a appelé pour filmer le véhicule, déjà, c'est son propriétaire. Et son propriétaire, il a attendu 3 ans après ce véhicule. Ce véhicule a servi et est paru dans des magazines. Il a servi un peu à faire la vitrine et la promotion de cette société. Donc voilà, si moi, son propriétaire me dit non, mais je n'ai pas spécialement envie qu'on cite le nom du préparateur, moi je ne le cite pas. Après, s'il demande à remercier le menuisier avec qui il avait un contact étroit, je le fais, tout simplement. J'ai rien contre personne, mais moi j'obéis à ce que le propriétaire me dit. Je me conforme à ce qu'il me dit, et s'il me dit non, je préfère pas qu'on le cite, je ne le cite pas, tout simplement. Il faut se mettre aussi à la place de celui qui a financé ce véhicule, qui a payé ce véhicule. S'il sert de promotion à une entreprise, il peut estimer recevoir une contrepartie quand même. Et si peut-être il n'a pas eu de contrepartie, peut-être qu'il a payé tout au prix fort, il peut avoir un petit goût amer aussi, ce qui est un peu logique. J'ajouterai également qu'on peut quelquefois être surpris. Aujourd'hui, il y a énormément de camions, il y a beaucoup de camions, énormément c'est un grand mot, il y a beaucoup de camions d'expédition qui sont à vendre. C'est des gens qui sont visibles sur les réseaux sociaux, et on peut s'étonner quelquefois. La rapidité à laquelle ils vendent, quelquefois ils ne gardent pas très longtemps, c'est le projet de toute une vie, puis finalement c'est vendu en très peu de temps. Chacun son truc, peut-être que c'est pas adapté. Au moment où on commence à l'utiliser, on se dit non, finalement, nous on va très peu, on fait très peu de tout-terrain, on fait que de la route, à quoi ça sert, tu vois? À quoi ça sert d'avoir un véhicule comme ça? On serait beaucoup mieux dans un autre véhicule. Et puis il y en a au contraire qui ont fini leur voyage, ou il y en a qui décident de vendre parce que ça fait une manne, ça fait de l'argent en fait. Ils récupèrent de l'argent et de la trésorerie pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire profiter. Alors il peut y avoir des gens qui se disent tu te rends compte le prix? En fait, ils voient le véhicule fini, ils regardent le prix d'un véhicule, ils sont partis de ça valait 20 000. Et puis regarde, après, maintenant ça vaut tel prix. Ouais, mais bon, il y a le travail. Eux, leurs heures, c'est pareil. Plutôt que d'aller travailler et puis de gagner un salaire, gagner de l'argent, ils sont en train de travailler sur leur véhicule, un petit peu comme ce que moi je fais aujourd'hui, c'est pour ça que je me sens un peu concerné. C'est des heures de main-d'œuvre.
Et c'est du travail. Il y a la fourniture, il y a tout ce qui te fait l'aménagement. Déjà, tu pars sur un véhicule, on prend l'exemple d'un Man-4 par exemple. Tu achètes un Man-4, il faut lui ajouter une cellule, il faut lui ajouter tout plein de choses. Hein, et puis il faut les équiper. Et puis ça prend quelquefois 1 an, 2 ans à faire ce type de travail. Donc forcément, au moment où ils revendent, bah oui, ils revendent avec un bénéfice où ils récupèrent au moins leur mise. Tu vois ? Ce qui fait monter considérablement le coût du véhicule, c'est clair. Mais voilà, il ne faut pas non plus aller incendier les personnes parce qu'elles essaient de récupérer quelque chose de leur véhicule. Chacun est libre d'acheter ou pas de toute façon. Après, je pense qu'il y a un prix marché hein, qu'il faut essayer de respecter, mais si les gens ne respectent pas, ben, ils ne vendent pas tout simplement. Hein, il n'y a pas de problème. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui voyagent, qui utilisent vraiment leur camion, et Justin Eby par exemple, hein. Justin Eby, Justin a fait ce camion et oui, il a fait vraiment ce qu'il a dit. Il est parti de Norvège jusqu'au sud de l'Afrique. Donc il a vraiment fait ce qu'il dit. On dévore ses vidéos, elles sont magnifiques. Moi, vraiment, ça me plaît beaucoup. Il y a les XTG Family également, c'est tout un projet de vie qu'ils ont maintenu et qui continuent dans ce projet le plus longtemps possible. Et je trouve ça admirable. Les Manatruck qui ont racheté le véhicule des Big Titou, les Big Titou, tu vois, ils ont vendu ce véhicule parce qu'ils se trouvaient mieux dans un véhicule pour voyager comme ils ont acheté ensuite. Après, tout ça, ça peut évoluer. Hein. On peut choisir de prendre une autre direction. Il n'y a aucune conséquence, il n'y a pas de problème. Hein. Tout le monde peut se tromper. Maintenant, c'est sûr que, après, quelquefois, il y a des grosses annonces. On fait le tour du monde, et puis ton véhicule, il se retrouve quelques mois plus tard à la vente. Mais il peut y avoir tout un tas de paramètres familiaux nous, on ne maîtrise pas de l'extérieur quand on regarde. Et il est clair qu'après, à la revente, ben oui, le juste prix. Ils vont récupérer, ils ne vont pas te vendre le camion, c'est pas un cadeau qu'ils vont te faire. Hein, ils vont vendre le camion au prix qu'eux, ils estiment que ça leur a coûté, et ils estiment pouvoir vendre ce véhicule à ce prix-là. Quelquefois, ils se trompent, hein, quelquefois, ils ont la mauvaise analyse, mais en attendant, on ne peut pas les amender ou les critiquer pour ça. Chacun essaie de valoriser au mieux ce qu'il a, et c'est normal. Et moi, il y a tout un tas de gens qui me disent que c'est complètement farfelu ce que je fais sur cette base de camion. Moi, je le fais. Je vais jusqu'au bout, en fait. Tu vois ? Parce que je suis passionné par ça. Je dirais presque que je suis presque plus passionné par l'aménagement que peut-être après l'utilisation, on ne sait pas. Hein, c'est pour ça que je ne suis pas en train de faire des grosses annonces en disant je largue les amarres, je me fais un tour du monde et tout, parce que non, clairement, moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, ce que je veux faire, c'est la Grèce et la Turquie, tu vois. Après, j'ai vu, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a l'occasion de voir des voyageurs qui vont dans des endroits où moi, même pas, en ayant vu ça, même pas j'ai envie d'y aller. Je dis là, jamais j'irai. Justin, c'est magnifique ce qu'il fait, parce que tu le retrouves embourbé pendant des jours et des jours, tous ces gens qui la harcèlent pour lui prendre de l'argent et tout. Je ne pourrais pas, je pète un boulon là. Je me demande même si je ne laisse pas tomber le camion dans la pampa, hein, franchement. Et c'est ça qui est admirable, et c'est ça qui est vraiment jouissif de regarder ce type de vidéo, c'est que déjà, tu vis une aventure à travers quelqu'un, mais que tu te dis surtout, jamais j'irai là-bas, jamais j'irai là-bas. Et attention, c'est pas une critique, pour moi, c'est vraiment très très utile de regarder ça, parce que ça te permet de savoir où tu veux aller et où tu ne veux pas aller, en fait. Moi, je ne veux pas être confronté à tout ça. Donc moi, ce camion, pour le moment, c'est l'aménagement, et puis il viendra un jour où il est assez proche, où il partira, le camion. Hein. Je t'ai expliqué un petit peu comment je voyais le voyage avec un camion comme ça. Mais je ne vais pas me laisser entraîner, voilà. Je ne vais pas non plus faire le tour de Charolles avec, hein, comme certains l'ont dit, mais je n'ai pas non plus pour ambition de faire un tour du monde. Hein. C'est pas du tout ça, moi, mon truc. Hein. Voilà cette petite parenthèse. J'espère que cette vidéo t'aura pas trop gavé, hein, mais il faut passer par là, parce que quelquefois, il y a des gens derrière. Hein. Quand je tourne une vidéo, il y a des gens qui attendent les ventes, hein, qui espèrent aussi que ce soit vendu. Donc, des choses un peu destructrices
qu'on peut lire quelquefois dans les commentaires, il y a des choses qui sont pas très cool. Je dis pas qu'il faut pas hésiter, il faut pas réfléchir, mais il faut pas dire n'importe quoi non plus. Il faut pas émettre des doutes où il y en a pas. Chacun fait comme il veut, chacun s'implique dans sa passion comme il l'entend. Il y a des commentaires qui pour moi sont stériles et qui servent à rien. Il y en a certains qui font avancer le schmilblick. La preuve, là j'ai des explications à donner qui vont peut-être répondre à quelques questions, des choses qui sont dites à tort quelquefois, ça peut être utile de toute façon. Le prochain véhicule, si j'avais su, je l'aurais monté pour aujourd'hui, mais malheureusement, j'en avais un autre qui était prévu qui finalement s'est annulé. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que débranche-toi le cerveau, parce que là, je te l'ai dit déjà la dernière fois, mais là, c'est encore il y en a certains qui vont trouver démesuré. Moi, personnellement, je suis admiratif de ce type de véhicule. C'est un véhicule hors norme, vraiment. Hors norme, qui est magnifique, qui vraiment, moi, me fait rêver. Je conduis des camions et ce véhicule, il est, pour moi, voilà, il vaut largement tout ce que j'ai vu dans le même genre, largement au-dessus même, hein, pour un prix qui va être aussi, voilà, c'est un beau projet de vie, quoi. Quand tu as un véhicule comme ça, c'est quand même, voilà, c'est quand même balèze, hein, je te le dis. Hein. Ce sera pour jeudi soir à 18h. Ciao la famille! Passe un bon dimanche, une bonne fin de week-end, et puis je te dis à la prochaine. You make me lose my mind like all the time, it still feels